Bon, je l'ai écrit dans une précédente vidéo, il n'y a pas très longtemps, en bandeau. Mais si Steph est à la baille à mouillage, c'est parce qu'elle est là avant tout et surtout pour apprendre toutes les manœuvres de voile. Et non, elle n'est pas là pour mes beaux yeux, qui sont très beaux, je dois le dire. N'est-ce pas? Elle n'est pas là pour mes... Non, rien, je parle... Non, non, je ne te... Et donc voilà, donc elle veut apprendre la voile complètement, donc on va dire un peu qu'elle est en stage, voilà. Et toutes les manœuvres l'intéressent parce que plus tard elle veut acquérir son voilier et devenir navigatrice au long cours. Oh, il y a une voiture qui descend la colline là-bas, tiens. Donc chaque fois avant tout départ où je lui dis qu'est-ce que tu veux faire entre guillemets, quel poste veux-tu occuper, et c'est elle qui choisit. Voilà, exactement comme ça que ça doit se passer. Yes. Mais c'est pas aussi évident, quoi. Non. Et là il faut vite que tu ailles à la barre, prendre les commandes et tout, parce qu'on va s'échouer, hein. Tu es toute seule, hein. Non, t'es là. Et alors que fais-tu maintenant? Je rince. Très important, ça c'est le plus important, remonter l'encre et tout, et ça le fout. Mais rincer, voilà. Alors, pourquoi on rince? Là, on peut se dire, ils sont gaga, l'eau est mouillée, l'eau est salée, rincer à l'eau salée. Ben non, 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 parce qu'on va jamais dans les ports. On a très peu d'eau douce, donc on économise et on rince ben, les traces là, comme ça elles ne sèchent pas et ce n'est pas pourri. Voilà. Même si c'est à l'eau de mer, ça élimine la vase, le sable et ainsi de suite. Allez, on va prendre les commandes quand même, parce que... Vite avant qu'on s'échoue. Bon, marche arrière là. Non, 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 on a la place. Non, non, c'est bon, j'avais tourné comme ça. On fait le tour par là. Et du gaz, marche avant, marche arrière. Quand il y a du fond, ça va. Il pivote sur place. Bon, là, on est parti pour Vonitsa, le petit village. On va aller chercher le meilleur mouillage à Vonitsa, là-bas, plus sympatoche. Pour changer d'environnement, puisque on a la possibilité. Débriefing de cette manœuvre. Oui, De la remontée de l'encre. c'était mieux que l'autre fois. Plus tranquille. Plus calme. Au secours! Au secours! Mon moteur! Mon moteur! Tirez dedans un peu. Mon moteur! J'ai tiré dedans, on le dit. De temps en temps. On le dit. Alors ce matin, j'ai un peu poussé à fond. Ah. C'est comme si c'est moi qui m'essoufflais. Mon pauvre moteur. Tranquille. Tranquille, Pierrot, tranquille. Ah. Les essences d'arbres là. Et il y a une petite marina là aussi. Hein. Voilà, alors nous on va mouiller soit devant la ville là, soit ben, là-bas derrière il y a un autre mouillage. On va aller voir quand même, qui est un peu plus loin de la ville. Bon, où la ville, je sais pas. On va voir. Mais c'est ça le charme, c'est l'indécision. Quand on a l'embarras du choix, que les conditions sont belles, le charme est là, ouais, c'est vrai. On va y passer juste derrière pour sonder. Au fond, là-bas, il y a un pont qui est très joli, qui dessert une île sur laquelle il y a une toute petite chapelle. Oui, j'ai vu. Il y a 5 mètres. Hein. Ouais. Bon, cet après-midi, art créatif à bord du Tabasco. Alors, qu'est-ce que je fais là? Non, pas le café je fais. Eh bien, je me fais un rapala. Pourquoi? Parce que j'ai 2 rapalas qui se sont volés tout seuls pendant les précédentes navigations là. Donc avec ça, un gros hameçon et du fil, et ben on va se faire un rapala. Et de toute manière, ça peut pas moins prendre que ce que ça a déjà pris. Vu que je ne pêche jamais rien. Mais je suis cette année fermement décidé à pêcher. Et puis j'ai fait aussi quelque chose en art créatif dehors qui me plaît bien, tout mignon. Et bon après ça. Mais là voilà, avec un peu du brillant affriolant, le poisson il va se laisser leurrer.
Il va venir, il va niaquer la moisson. Écoute-moi. Et nous, on va se régaler. Bon, Steph. Ou pas. Ou pas, le dit. Ou pas. Elle est défaitiste. Et gore, je m'en sors bien, elle m'a répondu. Parce que d'habitude, 16h, elle dort. Je sais pas comment ça se fait qu'elle ne dorme pas encore. Voilà, l'autre côté. Le poisson, il voit ça, là. Ça, c'est le calamar, ça. Et il vient, crof. Et sûrement. En photo ou là-haut. Mais comme l'éclairage n'est pas très bon, Master C. Voilà, dessin fini. On attaque la cour. Et voilà, c'est fini. Cool, c'est bon ça. Ah, c'est d'eau là. J'aurais pu passer à pied, mais il y a des oursins. C'est café de petits oursins dans cette région. Ça peut va remonter la presqu'île. Alors, où allons-nous laisser l'annexe? Soit dans le port là-bas. Ah oui, et derrière, il y a un étang salé qu'on peut aller explorer. Là. Ah, il y a un tender là. Ouais, ils sont sur leur chaîne, hein, tous. Bon, il est bien, mais il prend beaucoup de place quand même. Et voilà, Vonitsa, après Preveza. C'est une ville charmante. Moi j'aime bien, moi. Le fort là-haut. Partons à la découverte de cette ville. Oh, encore le tonnerre. La mer est là. Au moment de payer, et parce qu'on me l'a demandé, et à juste raison, parce que je trouve que c'est bien de décrire un petit peu les prix, ça permet de se fixer un peu sur le coût de la vie en Grèce et de se faire une opinion par rapport au fait que l'on entende souvent que la Grèce c'est pas cher ici que là. C'est peut-être le cas, enfin, c'est le cas aussi, ou je sais pas. Moi je ne juge pas, je vous expose juste les prix. On a pris 2 consos, un demi de bière, une pression et un ouzo. L'ouzo c'est le pastis local, quoi, la disette locale. Pour ceux qui ne le savent pas, pardon, tout le monde ne le sait peut-être pas. Donc la bière 3,50 € et l'ouzo 2 €. Donc on a une addition là de 5 €. 50. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui n'est pas compris dans le prix, c'est la gentillesse des gens, enfin, du serveur en l'occurrence. Quoi. Le sourire, la banane. On arrive là, on demande le wifi avant toute chose. On s'assoit et pour plaisanter, je lui dis oh non, mais il vient nous voir un petit peu après, alors qu'on était déjà connectés comme des geeks moyens. Et il vient, il se présente. Et moi, en plaisantant, je lui dis non, mais c'est bon, on n'a besoin de rien. Et il repart. Et je dis non, revenez. Et il me dit mais si vous voulez, en Grèce, c'est comme ça. Vous pouvez vous connecter et puis ne consommez pas, c'est pas grave. Je dis non, c'est pas, on va consommer la bonne des choses. Mais voilà, mais il était sincère. Ils sont trop gentils. Donc,
5,50 € la conso. Là, on va aller manger à la taverne, là, juste là. Il doit y avoir un peu de connexion. Et affaire à suivre. Elle se marre. Elle se fout de ma gueule. Tu dis ça, c'est Sazuka. C'est quoi? Les tzatziki. Ah ben c'est pareil, Sazuka, Tzatziki. C'est bon. On reste dans des voyelles aménageables. Et ça, c'est salade grecque. Alors, parce que Steph, c'est vite devenu mes neurones. Moi, je retiens rien. On va annoncer les prix, puisqu'il faut... Non, c'est pas qu'il faut, c'est bien, on peut partager. Et alors, nous étions à Paxos jusque-là. Et on nous avait dit, Paxos, où c'était dans le guide, que c'était l'endroit le plus cher de Grèce. Et peut-être que ça se vérifie. Parce qu'ici, la salade grecque, elle est à 5 €. Et elle est fameuse. Et elle est fameuse. Et voilà, c'est pour une personne, ça. Hein. Alors qu'on l'a vu jusqu'à 7,50 € en entrée. Une personne en entrée. Et ça, c'est un petit apéritif et tout. Et ça, c'est 2,50 €. Et Tabasco est là-bas. On le voit encore un petit peu. On voit le feu de mouillage là. Donc, on le surveille du coin de l'œil. Et ça, c'est... Eh ben, j'allais dire la mer, non. Pas tout à fait, mais c'est calme, c'est le bonheur. À la découverte de la Grèce culinaire, suite. Donc là, nous avons des restes, hein, parce qu'on n'a pas attendu non plus. Et calamars. Des calamars frits. Et là, des encornés au four. Non, Grillés. Grillés, voilà. Donc, pour la modique somme de... Je sais plus. Comment? Non, tu n'as pas le droit. Tu as droit à toutes les réponses, sauf le je sais plus. 5. 5, Je je pense que crois. c'est 5. Là, il y a 5. Et là aussi. Ou 8, non? Entre 5 et 8, quoi, voilà. Donc là, il y a 8, on va dire. Je crois que là, il y a 8. Là, il y a 5. Et là, il y a 2. Et on a jusque-là. On est dans Et les fonds oui, d'hiver. on se force, mais c'est très bon, quoi. Mais c'est plus que raisonnable. Bière grecque, évidemment. En bois local. Et ça, c'est quoi? C'est un bon demi-litre. Hein. Et offert par la charmante petite jeune fille, petite collation de dessert. On a plutôt pas trop mal mangé. Et donc, bon, dans la continuité de je découvre les tarifs grecs, eh ben, ça nous a fait 24 €. Voilà, tout ce que nous avons mangé. C'était un petit peu abusé. On a mangé plus que d'appétit. Non, Steph? Oui, oui. Pardon. J'ai un peu trop. Tu as mangé un peu trop? Bon, il faut dire, ici, Vonitsa. Vonitsa, c'est près de Preveza. C'est pas vraiment les endroits les plus touristiques qui soient. Il y a beaucoup, mais c'est hyper chouette parce que il y a que des Grecs, pratiquement très très peu de touristes. Quoi. Il y a pas, c'est pas gavé d'anglais comme c'était le cas sur Paxos. Bien sympathique. Ouais. Allez, on s'en retourne.